Bienvenue sur ce module technologique destiné aux moteurs asynchrones. Les moteurs asynchrones seront implantés sur les parties opératives des équipements industriels. Nikola Tesla a inventé le moteur asynchrone. Ce moteur est le moteur le plus utilisé à l'échelle mondiale. C'est également le plus économique et il se caractérise par une conception très robuste et très simple. Le moteur asynchrone fait partie des moteurs triphasés. Ce moteur est constitué de deux parties essentielles, le stator qui constitue la partie fixe du moteur et le rotor qui permettra d'entraîner les charges mécaniques en rotation. Quelques éléments mécaniques de constitution de cette machine. Nous avons bien sûr des roulements qui seront placés dans des paliers afin de guider le rotor dans sa rotation dans le stator et bien sûr un système de ventilation composé d'une turbine. Le principe de fonctionnement du moteur asynchrone fait appel à des principes de magnétisme et à une loi physique importante découverte par Michael Faraday. Un autre scientifique mettra également en évidence un autre phénomène important dans le fonctionnement de ce moteur, il s'agit de Simon Laplace. Ce moteur sera également appelé moteur à induction. Les trois enroulements présents dans le stator, appelé bobinage statorique, créent un champ magnétique tournant imposé par la fréquence du réseau d'alimentation. Cette fréquence est nommée fréquence de synchronisme. Une boussole placée au centre tournerait à cette vitesse de synchronisme. La particularité de ce moteur sera la forme de son rotor en cage d'écureuil. La cage d'écureuil est balayée par un champ magnétique tournant généré par les bobinages statoriques. Les barreaux sont alors traversés par des courants induits appelés courants de Foucault. Des forces électromagnétiques apparaissent et exercent un couple sur le rotor. Le rotor tourne dans le même sens que le champ magnétique, mais à une vitesse inférieure à la vitesse de synchronisme imposée par le réseau. Le rotor ne peut pas tourner à la même vitesse que le champ électromagnétique, sinon la cage ne serait plus balayée par le champ tournant. Ce décalage entre la vitesse de synchronisme imposée par le réseau et la vitesse réelle du rotor donne le nom à notre moteur, le moteur asynchrone. La fréquence du réseau électrique en France étant de 50 Hz, le champ magnétique tourne à une fréquence de 50 rotations par seconde ou bien de 3000 tours par minute. Alimenté par un réseau d'énergie à 50 Hz, chaque bobinage divisé en deux parties égales et opposées nous donnera une vitesse de rotation de 1500 tours par minute. Ces deux images présentent la constitution du stator avec les bobinages présents dans les encoches statoriques. Comme nous l'avons vu précédemment, si chaque bobinage est divisé en deux parties égales et opposées, c'est-à-dire que nous constituons alors 4 pôles, 2 pôles nord, 2 pôles sud, et si ces bobinages sont alimentés par un réseau à 50 Hz, nous obtenons alors une vitesse de rotation de 1500 tours par minute. De la même façon, si nous divisons chaque bobinage en 3 parties égales et opposées, c'est-à-dire que nous constituons alors 6 pôles, 3 pôles nord, 3 pôles sud, et si ces bobinages sont alimentés par un réseau à 50 Hz, nous obtenons une vitesse de synchronisme de 1000 rotations par minute. Un moteur asynchrone sera donc caractérisé par son nombre de pôles ou bien par son nombre de paires de pôles. Comme on peut le voir également sur cette image, un moteur de 4 pôles, c'est-à-dire 2 paires de pôles, aura une vitesse de synchronisme sous 60 Hz de 1800 tours par minute.
Cette différence entre vitesse de synchronisme imposée par le réseau et vitesse réelle du rotor fera apparaître un nouvel élément appelé le glissement. Ce glissement s'exprime en pourcentage de la vitesse de synchronisme. Lorsqu'on choisira un moteur asynchrone, on tiendra compte des courbes de démarrage déterminées par le couple de démarrage du moteur, par le couple maximal, par le couple de décrochage et par le couple nominal de ce moteur. Ces courbes de démarrage sont importantes afin de choisir le moteur qui correspondra à un bon entraînement des charges industrielles. En effet, si le couple résistant imposé par la charge est trop important, le moteur ne pourra pas entraîner la charge.